Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Sans plus tarder, voici la proposition de chant pour la messe du 5e dimanche du temps ordinaire qui sera le 9 février 2025. Comme toujours, j'enregistre dans les conditions du direct, d'où parfois des reprises. Sans plus tarder, vous savez que nous commençons par les lectures et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'évangile de ce jour-là. C'est Luc au chapitre 5, cette année est consacrée à Luc en grande partie. Et nous allons découvrir Jésus qui enseigne dans la barque et qui combine à la fois cet épisode raconté sur Luc, combine l'appel des premiers disciples et aussi la pêche miraculeuse. Donc, enfin, la pêche miraculeuse. Donc en ces temps-là, alors en ce temps-là, in illo tempore dixit Jesu discipulis sui, c'est une phrase qui n'est pas dans l'évangile et qu'on raconte, enfin qu'on narre à chaque fois pour commencer l'évangile du dimanche, en ce temps-là. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Donc ils ont fini leur journée de travail. Et Jésus monte donc sur les barques, et qui appartenaient à Simon, et lui demande de s'écarter un peu du bord. Et puis il s'assit de la barque et il enseigne aux foules. Jésus est tellement pressé de toutes parts qu'il est obligé un peu de s'isoler, de prendre du recul. Et là aussi, donc il y a bien sûr une symbolique. Et puis une fois qu'il a fini, pour annoncer cette parole, il va demander à Pierre, vous le savez, de jeter les filets. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, en quelque sorte, la réputation de Jésus l'a précédé un peu, et notre ami Pierre va jeter les filets, et bien sûr, ils vont récolter une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. Donc, c'est encore au-delà de toutes les attentes. Encore au-delà de toutes les attentes. Il dit oui, mais il dit oui pour pêcher normalement, et il en aura encore plus. Alors Pierre est Jésus d'un gant très froid. Alors le gant très froid, nous allons le retrouver dans la première lecture d'Isaïe. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par la lecture de l'Évangile. Ce gant très froid, il se rapproche de la lecture du livre d'Isaïe, où celui qui est dans le temple, nous le lirons dans un instant, est saisi d'un grand très froid, car Dieu s'adresse à lui. Donc là, vous voyez que il y a quelque chose de la divinité de Jésus qui est dit dans ce passage, puisqu'il y a une similarité. Et les auditeurs, la plupart du temps, et même Luc connaît au moins la version grecque de la Bible. Ce sont des familiers. Les premières communautés chrétiennes sont plus ou moins familières des Écritures. Donc un grand effroi le séduit, et bien sûr Jésus lui dit, avec Jacques et Jean, ses frères, les fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors il ramène la barque au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Alors au début de l'évangile, c'est l'appel des disciples, mais l'appel des disciples, il est aussi nécessaire pour continuer et pour annoncer la parole. Jésus, à lui seul, ne peut pas annoncer la parole, en quelque sorte. Donc là, on est déjà introduit dans l'après, en quelque sorte. Alors, et nous revenons maintenant à la première lecture, Isaïe au chapitre 6. Je rappelle que Isaïe est un livre un peu complexe dans sa rédaction. On en détecte trois. Il y a trois strates, trois Isaïe, on dit. Donc, et là, on est au début, l'année de la mort du roi Osias, qui est bien noté dans le livre des rois, et c'est rare qu'un roi soit bien noté dans le livre des rois, parce que d'habitude, ils firent ce qui déplaît à Dieu. Il semblerait qu'historiquement, il n'ait pas été très dégourdi, celui-là quand même. Enfin, il a régné longtemps, il a fini lépreux. Il semblerait que c'est l'année de sa mort. Je vis le Seigneur parce qu'il a été, alors d'après ce que j'ai lu, comme il était lépreux, il était impur, normalement, et c'est son fils qui a régné à sa place, puisqu'il a été en quelque sorte mis à l'écart. Alors, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les séraphins, alors je rappelle que les séraphins, ce n'est pas des charmants angelots. Je mettrai en encart ce que c'est qu'un séraphin. C'est un corps de lion avec une tête, un corps de lion ailé avec une tête d'homme. C'est babylonien
personnage. Donc là, on voit que la rédaction s'inscrit dans le Moyen-Orient de l'époque. Et dès que Dieu s'adresse à lui, le prophète dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Il est saisi d'effroi, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Le roi, ici, c'est le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché pardonné. » Et là, c'est le passage le plus important. J'entendis alors la voix du Seigneur, le plus important pour nous. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi, parole du Seigneur. Donc, me voici, envoie-moi, ça va être aussi ce que vont dire finalement les disciples et les premiers qui seront les apôtres. Me voici, envoie-moi. Ça rejoindra la deuxième lecture, mais je vais passer par le psaume. Alors le psaume est un psaume de louange. De tout mon corps, de tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. On continue en quelque sorte la liturgie, parce que le livre, la première lecture était très liturgique dans son apparition. Dans sa vision, le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Voilà, c'est un psaume, le psaume 37, qui proclame la royauté de Dieu. Je rappelle que il y a peut-être quelque chose qui vous a, qui est venu en écho. C'est Seigneur des univers, je crois, voilà, Dominus Sabaoth, les puissances au-dessus, des puissances, Dieu des armées, Dieu des puissances. Deuxième lecture, c'est la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, et c'est Paul qui rappelle que les Corinthiens ont reçu l'évangile, c'est en lui que vous devez tenir bon, que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous gardez, autrement c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Ça c'est l'introduction. Paul après témoigne, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. On a quasiment une profession de foi, déjà, c'est sans doute une profession de foi chrétienne primitive, et puis il est apparu aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères, à la fois, ils sont encore la plupart vivants et quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Vous voyez là, l'ordre n'est pas celui exactement des évangiles. Des récits, des apparitions des évangiles, il y a quelque chose là, on n'en débattra pas ce soir, je vous rassure. Mais là, encore une fois, c'est la fin qui est le plus important. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Rappelez-vous le chemin de Damas, de Paul, puisque Paul commence à persécuter les chrétiens et va être sur le chemin de Damas sous l'effet d'une vision. D'une vision ou d'une révélation. Et donc, et d'ailleurs Paul le dit, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à l'avorton que je suis, car moi je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Est-ce qu'il a participé au lynchage d'Étienne? On ne sait pas. D'après les actes, peut-être que oui. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce devant moi n'a pas été éteinte. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres, à vrai dire. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. C'est le plus indigne, mais il s'est donné plus de peine que les autres. C'est très humain, j'adore. Voilà ce que vous proclamez. Mais c'est l'apostolat. Ce dimanche est tourné vers l'appel des disciples. Et ceux qui répondent. Le prophète, Isaïe, Paul qui répond, et aussi les apôtres qui répondent. Et si on veut mettre peut-être un relief avec Jésus qui annonce la parole, disciple du Christ pour annoncer la parole, nous sommes tenus de l'annoncer, tant par nos paroles que par nos actes. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement de ces lectures. Il y a bien sûr d'autres choses certainement à dire pour ces lectures. Sans plus tarder, en essayant que je ne vais pas trop avoir ce titre qui ponctue un peu mes paroles, sans plus tarder, penchons-nous sur les chants.
Premier chant pour l'accueil, appelé enfant de Dieu, je l'ai pris plusieurs fois, il convient pour un chant d'envoi assez, on pourrait dire bateau si on voulait parler trivialement, et là on pourrait, le couplet 5 m'apparaît nécessaire, vous allez le voir tout de suite, hein. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, appelé enfant de Dieu, voilà. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nos vies soient tout à lui, il nous a envoyé l'Esprit, il demeure en chacun de nous, soyons les témoins du règne qui vient. Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà pour ce premier chant, et pourquoi le dernier est plus tourné vers la mission et vers le témoignage. Donc voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas oublier le dernier, je n'en ai pris que 2 pour faire une vidéo relativement courte. Près de toi Seigneur, nous voici, c'est le nous voici là que nous cherchons et effectivement, et qui ponctue, qui répond sans cesse le nous voici. Vous savez que c'est la phrase, la réponse traditionnelle des prophètes, Samuel, quand on lit le premier livre de Samuel, me voici. Me voici, hein, nous voici, et comme les apôtres, enfin Jacques, André et Pierre surtout, ont répondu nous voici les premiers à l'appel du Seigneur. Près de toi Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu Saint, notre Père, Dieu de l'univers, tu nous réunis, joie dans ta maison, l'Église vivante, près de toi Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu Saint, notre Père, Dieu de toute paix, source du pardon, tu nous veux debout, ton Fils nous relève, près de toi Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu Saint, notre Père, Dieu de Jésus-Christ, nous te bénissons, tu vas nous donner le pain qui fait vivre, près de toi Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu Saint, notre Père. Voilà, normalement il y a 4 couplets, j'en ai pris 3, mais le 4e, je rappelle, est incontournable à mon avis, que ce soit qu'on prenne ce chant un peu plus lentement à l'offertoire, ou comme ici en chant d'entrée, puisqu'il rappelle le pain, et donc ce qui va se passer dans les minutes qui vont suivre à la messe. Voilà le psaume 137, je te chante, Seigneur, en présence des anges, je l'ai présenté tout à l'heure. Il est assez long, 2 fois l'antienne, 2 versets, 1 fois l'antienne,
2 versets et 2 fois l'antienne pour finir. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu enlèves au-dessus de tout ton nom ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme ta force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Voilà pour le psaume. Premier chant pour l'offertoire, écoute la voix du Seigneur, un grand classique. Je ne vais prendre que 2 couplets, donc il correspond, vous l'avez tout de suite compris, à l'appel non seulement du prophète Ésaïe, mais aussi à l'appel des disciples. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur. Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Voilà, et comme toujours, je fais attention, et bien sûr en restant concentré, parce qu'il y a toujours une noire, un soupir et puis une blanche, et je me fais avoir parce que je fais 2 blanches, et je me casse un peu la figure à ô toi qui veut le bonheur. Voilà pour ce premier chant. Deuxième chant pour l'offertoire, je l'ai pris la semaine dernière pour la présentation, fête de la lumière, tu seras lumière au milieu du monde, mais aussi c'est l'appel prophétique, c'est la réponse des disciples. Que seront les disciples auprès des autres? Tu seras lumière
du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras le feu que le Maître veut répandre. Dieu t'a réveillé par le souffle de l'Esprit. Donne ta chaleur quand la nuit vient à descendre. Toi qui as reçu l'étincelle de la vie, tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres. Dieu fera de toi un flambeau dans sa maison. Donne à tout vivant le reflet de sa tendresse. Toi qui as reçu la brûlure du pardon, tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras la braise qui veille sous la cendre. Dieu te gardera de mourir à tout jamais. Donne ton secret à qui cherche une espérance. Toi qui oses croire à l'aurore de la paix, tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour ce chant aux paroles profondes qui est très beau, qu'on peut prendre avec des assemblées de jeunes qui viennent de faire un moment de catéchisme, qu'on peut prendre pour les baptêmes, quand vous en avez plusieurs, un refrain qu'on peut reprendre. Je le prendrai d'ailleurs probablement dorénavant à la remise de la lumière pour les baptêmes, quand il y en a au cours de la célébration dominicale. Ou qu'il m'arrive d'animer des baptêmes à la demande, pour une confirmation bien sûr, et pour tous les moments de profession de foi, communion, tout ça, tous les mouvements initiatiques pour les jeunes, tous les moments initiatiques pour les jeunes, les prières, ils doivent être priés les week-ends et tout ça. Une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer un troisième chant que j'ai trouvé. Je ne le prendrai pas cette fois-ci pour l'Assemblée, mais je tenais à le partager avec vous. Et je vais certainement le reprendre et peut-être peut-être ça sera un de mes chants moteurs ligne directionnelle pour le carême ou pour un autre moment. Et puis, il peut faire des ouvertures aussi, des ouvertures, des accueils. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre au cœur de baptisés. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre au cœur de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui nous renouvelle. Libérons-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre au cœur
appelle à la prière et nous venons te supplier. Voici la fête que tu crées pour nous sortir des routes de misère. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Nous sommes ton église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Voilà, je l'ai fait court, je n'ai pris que 2 couplets sur les 5. Tu nous appelles à la prière et nous venons te supplier. C'était le dernier couplet, tu nous appelles. Voilà. Je le trouve très entraînant, je le reprendrai souvent ces prochaines fois, au moins je le proposerai souvent. J'espère le perfectionner, j'ai eu un peu de mal à le mettre en place, vous avez dû vous en rendre compte, où j'ai bafouillé de temps en temps, et encore ça, c'est que la partie que j'ai enregistrée. Voilà donc pour ces 3 chants d'offertoire. 2 chants de communion très classiques. Tu es le Dieu fidèle et en marchant vers toi, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, je rappelle qu'il est dialogué avec l'Assemblée. On le répète une fois, on chante, l'Assemblée répète la même phrase, et puis on reprend tous ensemble le refrain. Et pour le dernier couplet, on peut faire tout tous ensemble. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous marchons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par l'amour que tu nous donnes, nous a libérés. L'amour que tu nous donnes, nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il y a encore un couplet, mais on peut le conclure aussi s'il est un peu court, si la procession, vous pouvez le reprendre, bouche fermée, et reprendre « Tu es le Dieu fidèle éternellement » de temps en temps, et reprendre peut-être le premier couplet à la fin. Reprendre le premier couplet pour faire un peu plus long avant un passage bouche fermée, et le reprendre encore une fois tout doucement. Seigneur, tu nous partages, ça ferait à peu près comme ça. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Vous voyez, on le prend très lentement au moment où les linges, où on nettoie l'autel, où on débarrasse l'autel, pour rappeler, tu nous partages ton corps et ton sang, pour insister là-dessus. Deuxième chant assez classique aussi, très classique, en marchant vers toi Seigneur, je ne prendrai que 2 couplets, puisqu'il est connu, il est très processionnel, il ne faut pas hésiter à le prendre, c'est de bons chants pour une procession. En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père.
dernière erreur, il commence à faire très frais dans la chapelle. Premier chant pour l'envoi, au-delà de toute frontière, je l'ai pris il y a quelques mois déjà, puisque la chaîne commence à avoir un peu d'existence. Il faut prendre le couplet 1 et 7. Le 7 est incontournable pour ce jour-là, mais c'est au-delà de toute frontière, c'est l'appel des disciples, bien sûr, qui ont été plus loin, mais aussi l'appel du prophète. Et Paul aussi. Au-delà de toute frontière, l'évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Porteur de l'évangile aux quatre coins du monde, nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, qui donne à toute vie saveur d'humanité. Au-delà de toute frontière, l'évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Heureux le messager qui porte la parole avec des mots nourris comme un épi de blé. Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes, il est joyeuse source ou bien soleil d'été. Au-delà de toute frontière, l'évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Voilà pour ce premier chant pour l'envoi. Passons maintenant au second chant d'envoi. Il me suffit de tourner la page. Le voici, un grand classique, choral. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Le couplet à partir du 13, ta sainte vigne, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu la ferais porter du fruit en récolte fréquente. Le monde attend de nous, Seigneur, le signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier. Au choix, un de ces trois, avec bien sûr le premier. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Voilà pour ce programme pour ce 5e dimanche du temps ordinaire, 9 février 2025. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions, à liker si vous le souhaitez. Au revoir et bonne semaine.